La laine chère, on peut comparer ça à de très bonnes bouteilles de vin. Les bouteilles de vin les plus chères, les plus millésimées, tu vas les garder pour les grandes occasions, pour fêter quelque chose. Tu vas pas nécessairement le sortir pour un apéro chips saucisson, quoi. Pourquoi pas? Mais en général, on essaiera de le sortir quand même pour quelque chose à fêter, même un petit truc. Donc la laine chère, ça peut être une très bonne idée d'investir dedans quand par exemple on a un joli cadeau avec une occasion spéciale. Exemple, un mariage, un baptême, une communion, un anniversaire. Ça peut être aussi tout simplement quand tu veux réaliser des projets qui vont durer dans le temps et pas seulement jusqu'à la prochaine saison, quoi. Un pull en laine chère, c'est un investissement, clairement, hein. Mais c'est en général un pull qui va te durer des années, qui restera doux, qui ne boulochera pas après 3 lavages. C'est comme acheter une bonne paire de chaussures de qualité. Oui, tu peux trouver des baskets pas chères qui feront le job, mais elles finiront au fond du placard après 2 mois parce qu'elles seront devenues importables. Avec de la bonne laine, en général, tu as des vêtements qui vont durer plus longtemps. Ça peut être aussi parce que tu recherches plus d'éthique. Les laines chères sont souvent produites de manière plus éthique que les autres, en tout cas que les laines pas chères. Elles viennent de petits producteurs, d'élevages respectueux ou tracés, c'est-à-dire que tu peux suivre d'où ça vient, qui était l'éleveur, d'où venait la laine, quand a été faite la tonte, ce genre de petits détails, quoi. Donc si tu veux investir dans une bonne laine éthique, où il y a une vraie traçabilité en gros, avec des labels, etc., ça peut être une bonne idée d'investir aussi. Ça peut être aussi, et tout simplement, quand tu as envie de te faire plaisir en fait, hein. Parfois il n'y a pas besoin de raison logique, hein. Tu veux cette pelote parce qu'elle est belle, parce qu'elle est douce, parce qu'elle a de jolies couleurs, eh ben point, prends-la, hein. Et le tricot c'est ton moment à toi, hein. Alors pourquoi pas investir sur ton plaisir à toi. Tu sais quoi, si t'as passé une mauvaise semaine, craquer pour une belle laine, c'est comme une petite thérapie, hein. En plus, en général, c'est quand même moins cher que le psy, hein, donc tu peux t'autoriser ce petit luxe de temps en temps. Ça peut être aussi quand tu veux tricoter quelque chose qui va rester dans le temps, pour les générations futures. Par exemple, les laines haut de gamme, ça va être l'assurance que ça peut traverser les générations plus facilement, on va dire. Si tu tricotes une couverture, si tu tricotes une robe de baptême dans une laine de bonne qualité, ça pourra être transmis de génération en génération plus facilement.